Hildegarde Nucho Ndefo, kinésithérapeute ici du côté de Lokpom à clinique du Cèdre, voilà, elle est juste là. Elle a laissé ses patients pour nous ce matin pour venir répondre aux questions des téléspectateurs. Bonjour, bonjour Hildegarde. Bonjour à tous. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour. J'espère que ça va. Ça va très bien. De mon côté, je n'ai pas de cervicalgie ce matin. Je n'ai pas de cervicalgie. Bon, voilà, la cervicalgie, on en parle de façon avec le kiné, vu par un kiné, la cervicalgie. Alors, c'est quoi la cervicalgie pour déjà donner l'explication? La cervicalgie, c'est les douleurs qui sont sur le cou, qui sont sur les muscles du cou et qui peuvent s'étendre jusque dans les épaules. Je pense que pour illustrer mieux ça, nous avons tous eu à un moment la cervicalgie. Enfants, adultes, au réveil. Ce que nous appelons torticolis. Au réveil. Donc, mais cette fois-là, c'est juste ces muscles qu'on appelle sternoclédomastoïdiens qui sont touchés en ce moment. C'est-à-dire qui nous empêchent de tourner la tête à gauche ou à droite. C'est un pan de la cervicalgie. C'est bon, je crois qu'on a les images, Nono. Merci de temps en temps de nous envoyer les images de cervicales, etc. Pendant qu'on pourra parler. Alors, voilà, donc c'est torticolis qu'on voyait avant, on parlait avant la danse. La torticolis, ça c'est son nom en fait. Mais c'est, puisque ça n'atteint qu'une partie, c'est-à-dire que, puisque ça n'atteint que les sternoclédomastoïdiens, on a mis torticolis parce que ça n'empêche de tourner la tête qu'à droite et à gauche. Bon, cervicalgie, c'est tout l'ensemble des muscles du cou et un peu dans les épaules. Donc tous ces muscles-là, et puisqu'ils sont associés au cou, cervicalgie. Donc tout le cou. Ça là comme ça. Cette partie, les vertèbres là, voilà, ça ce sont les vertèbres qui sont associées au cou. Et les muscles qui s'y sont associés, s'il y a une autre image avec les muscles qui descendent jusque dans les épaules, les rhomboïdes, c'est comme ça qu'on appelle scientifiquement, qui sont touchés par, qui font partie des muscles quand on parle de cervicalgie, qui sont touchés par ça. Donc je disais, nous tous, nous avons déjà eu un moment ou un autre, une des causes de cervicalgie, celle du matin, quand on s'est mal couché, on a été atteint un moment ou un autre de cervicalgie. C'est ça. Et quand on a la cervicalgie là, bon, c'est vrai que vous avez commencé par assister un peu les symptômes. Les symptômes de ça, c'est quoi? On se lève le matin, on a mal au dos, on n'arrive pas à tourner. Au cou, oui, on n'arrive pas à tourner la tête à gauche, à droite. Parfois, on sent les douleurs dans les épaules, on n'arrive pas à soulever les bras. Un peu dans les épaules en général. En fait, ça empêche véritablement que les vertèbres ou les muscles qui sont associés au cou soient, en fait, les douleurs en général. Et c'est Oui, non, je voulais dire que là c'est parce que tout à l'heure, on essayait de faire un peu une comparaison avec Mère Grace là. Là, ça affecte les vertèbres. Les vertèbres. Et les muscles. Oui, ça affecte les vertèbres. Ça peut affecter les vertèbres. Il faut bien préciser ça. Ça peut affecter les vertèbres, comme ça peut juste être musculaire. Ce n'est pas ça, les vertèbres, c'est une des causes. Comme on n'a pas encore commencé à citer les causes, si ça a affecté les vertèbres, pardon, si ça a affecté les vertèbres, c'est une autre cause. Toujours est-il que quand vous ressentez les douleurs à ce niveau, on appelle ça cervicalgie. Maintenant, les noms peuvent prendre des précisions en fonction de la cause, en fait. On dira par exemple cervicatrose, si à la base, ce sont les vertèbres qui sont touchées et qui créent justement les douleurs. Oui. Donc, c'est un peu ça. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, c'est pas la seule image, justement, oui, parce qu'il y a une image, moi j'ai vu, il y a une image où la personne, ça va sur les deux côtés, les deux, ça c'est les moustiques, ça va sur les deux côtés. C'est pas le moustique, papa, pardon. Donc, ça va sur les deux côtés comme ça, les images qu'on a. Et puis, quand on voit tout ceci, bon, parce que tout à l'heure, vous êtes allé sur
parlant des, comme Calvin nous demandait, si ça touche, ce que vous avez dit, ça peut toucher les vertèbres. Oui. On a défini ce que c'est que la cervicalgie. La cervicalgie. La cervicalgie. Bon, maintenant, les causes justement de la cervicalgie. Parce que quand on dit torticolis, ça part au départ comme un torticolis. Donc ça veut dire qu'on a mal dormi, mais ça peut se redresser facilement. Oui. Mais quand ça part déjà, c'est déjà autre chose, ça devient autre chose. Hein. Oui, déjà, pour... Les causes. Voilà. On a dit cervicalgie, c'est les douleurs au niveau des cervicales, pour expliquer ça scientifiquement comme ça. C'est des douleurs au niveau des cervicales, mais il faut savoir que chaque cervicalgie, c'est-à-dire que les douleurs au niveau des cervicales sont traitées différemment en fonction des causes. Ah, d'accord. Ça veut dire que si on a mal dormi, c'est peut-être avec le temps, quand les muscles vont se décontracter, parce que justement c'est dû à une contracture au milieu de la nuit, parce qu'on a pris une position qui après les muscles sont contractés, au cours de la journée, ça peut se détendre. Mais si après ce n'est pas ça, parce que je vais citer l'une, on va citer les causes, il y a par exemple un traumatisme. Par exemple, qui peut causer des cervicalgies. On s'est cogné, on a eu un accident, ça crée des contractures, etc. Il peut y avoir une arthrose. Par exemple, l'arthrose qui est la dégénérescence des cartilages, donc au niveau des vertèbres évidemment, qui ont pincé les nerfs, et puis on ressent ça au niveau des cervicales, des muscles cervicales en fait, donc ça se ressent à l'extérieur. Et puis il y a cette, oui, là ce sont les muscles qui généralement sont touchés par la cervicalgie. En général, quand partie rouge, là. Voilà, quand les patients disent qu'ils ont les cervicalgies, voilà les muscles qui généralement sont touchés. Ça c'est de dos, hein, parce qu'il y a sur le côté, je crois qu'il y a une deuxième image où on présente la dame qui a sur le côté, pour tourner la tête à gauche, à droite, des muscles qu'on appelle sténoclédomastoïdiens, vous voyez un peu, là. Bon, là, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des traumatismes, il y a des mauvaises postures comme ça, on dit qu'aujourd'hui nous sommes une génération tête baissée. Il y a cette mauvaise posture qu'on prend en longueur de journée et qui après nous cause des cervicalgies. Des positions couchées avec parfois des mauvais oreillers, si je peux exprimer comme ça. Des mauvais oreillers qui font en sorte qu'on se lève mal et puis les muscles prennent des contractures. Des traumatismes, des arthroses, etc. Et bon, il y a vraiment beaucoup de causes et les causes sont vraiment gérées en fonction. La cervicalgie est vraiment gérée en fonction de la cause de la cervicalgie. Donc, je ne vais pas, chez le kiné par exemple, on ne va pas gérer une arthrose comme on gère une simple contracture musculaire, etc. Même le stress, c'est une cause de cervicalgie. Ah. Il y a des gens qui sont très stressés, parce qu'on en a reçu, qui viennent avec tellement, les muscles sont contractés, c'est gonflé dans tous les sens. Vraiment, c'est cause de cervicalgie. Donc, pour être clair, la cervicalgie n'a aucune corrélation avec l'AVC, ou les nerfs, tout ça. Voilà. Non, ça, je voulais me rassurer. Maintenant, je veux savoir si tu as la cervicalgie. Ça ne peut pas causer. Non. La douleur. Je ne vois pas de rapport. Déjà, il faut savoir ce que c'est que l'AVC. L'AVC, c'est un caillot de sang qui a bouché, qui empêche la circulation. Oui. Là, on parle de nerfs, on ne parle pas de vaisseau sanguin. On parle de nerfs. Donc, voilà. Pour tous les parents qui sont à la maison, qui nous regardent et qui ont des problèmes de cervicalgie, parce que quand je regarde, quand j'ai d'abord entendu le mot, je me suis dit que peut-être c'est une grosse maladie des blancs. Oh, c'est un truc que nous avons tous. Maintenant, pour ceux qui nous regardent à la maison et qui ont ça, quand tu as la cervicalgie, comment se coucher? Non, ça tu es allé trop loin. Déjà, il faut que je précise, quand on dit une grosse maladie des blancs et que nous avons tous, nous n'avons pas tous la même chose. Ah bon, c'est une grosse maladie. Mais attends, il parle même de quoi? Je voulais d'abord lui dire ça. En fonction des personnes. C'est pas parce que vous êtes mal couché et que vous élevez avec cervicalgie que vous allez banaliser la cervicalgie. Non, pas du tout. Pas du tout. La cervicalgie, comme je disais tout à l'heure, un traumatisme, quelqu'un qui a eu un accident par exemple, vous n'allez pas, c'est grave. Parfois, c'est même pas le kiné qui gère, c'est d'abord, c'est pour aller chez le traumatologue, chez le neurologue. Bref, c'est vraiment une grosse procédure. Ouais, vous comprenez un peu. Parfois, ça crée même les maux de tête. Voilà, les céphalées. Oui, c'est les céphalées. Le rapport avec les maux de tête. Ça pince, ça fait mal, ça irradie. Ça irradie. Donc, il faut, c'est pas que maladie des blancs et tout, c'est vraiment en fonction des causes. C'est-à-dire que la gravité vraiment dépend des causes. Et
Et les douleurs, vraiment, c'est chacun qui ressent. Oui, qui ressent. Bon, maintenant, quand on parlait des causes, justement, on était sur les causes de cette maladie. On parlait de la mauvaise posture. Oui, de la mauvaise posture. Le lit, les mauvais oreillers. Et quoi d'autre? On peut parler de stress. Le stress aussi qui peut causer la cervicalgie. Mais maintenant, et quand ça devient maintenant, ce que moi, on m'a découvert là, chez moi, là, quand on parlait de cervicatrose, parce qu'on parlait des vertèbres. Mais c'est quoi? C'est-à-dire, pourquoi ça fait comment pour que ça touche les vertèbres? Déjà, il faut savoir qu'au milieu des vertèbres, entre les vertèbres, il y a les nerfs qui passent. Et ces nerfs-là, ceux qui passent principalement par les cervicales, innervent, c'est-à-dire que ce sont eux qui donnent la sensibilité aux membres supérieurs. Donc, il peut arriver que par un traumatisme, les espaces qui sont entre les vertèbres s'affaissent. Et si s'affaissent, il pince les nerfs qui innervent les membres supérieurs. Ça veut dire que forcément, vous allez sentir la douleur. C'est comme le conduit du courant électrique. Vous allez sentir la douleur tout le long des nerfs, justement, pincés. Il peut arriver que ça soit, comme tu as parlé d'arthrose, que ça soit juste une dégénérescence. C'est-à-dire que les gommes, les cartilages, ça s'use. Voilà, c'est le mot, ça s'use avec le temps. Et puis, justement, l'espace qui est prévu pour que les nerfs passent se ferme. Et du coup, on ressent encore la douleur tout au long du nerf. Et forcément, quand il est affecté, il réagit, on sent les contractures, etc. etc. N'est-ce pas? Donc maintenant, moi je vois ici, parmi les images, je vois une image de cette dame ça va vers jusque dans le dos, parce que ça descend au niveau de ces nerfs-là. Quand je vois l'image de la dame en rouge la dame en rouge qui a cette douleur au niveau de l'oreille, là, je vois la douleur, c'est du rouge qu'on voit à côté, ça veut dire que c'est un côté qui est touché. C'est-à-dire un côté, quand je vois l'image-ci. Oui, le côté, l'image en question est en train de représenter juste le muscle. Non, pas cette image, l'autre. L'image est en train de juste représenter le muscle touché. Ce qui vient après. L'image après, s'il te plaît. Voilà, c'est la même. C'est juste les deux côtés. Ici, ça, c'est les deux côtés. Les muscles sont symétriques. Les muscles en rouge sont ceux qui sont affectés en général par la cervicalgie. Et aussi par le torticolis lorsqu'on se lève le matin et qu'on n'arrive pas. Ça, c'est l'image des muscles touchés. Ça, c'est muscles touchés. Moi, il va aller sur... Ok. Mais quand ça arrive au niveau des vertèbres, quand ça va comme ici, l'image de cette dame, où on voit, ça va jusqu'en bas là-bas, c'est comme si c'est un appareil qu'on a mis, c'est quoi? Non, non, il ne faut pas confondre les images en rouge. Non, mais la dame habillée en vert. Avec son chignon, une blonde. Voilà. Les images en rouge, c'est les muscles touchés. D'accord. Vraiment, parce que il y a la partie où il faut voir les vertèbres, c'est le monsieur avec la main sur les vertèbres, en fait. C'est là-bas qu'on voit les vertèbres. On peut pas... C'est là qu'on voit les vertèbres. Donc ici, par exemple, la dame, on voit son sténocléidomastoïdien, c'est ça le nom du muscle, qui est touché en fait. Ce sont les muscles qui sont touchés par les cervicalgies, par exemple. Oui. Donc on montre à gauche, parfois c'est le trajet, vous ressentez ça du long de la base du cou jusqu'à la base du crâne, donc des deux côtés. Parfois c'est juste un côté, parfois c'est les deux côtés. Donc ça c'est tous les différents types de symptômes. Au moment où on peut sentir la douleur, pour dire voilà j'ai une cervicalgie. Donc si elle ressent la douleur là, de l'autre côté, un peu dans le dos comme la dame a montré, avec qui va jusqu'en bas, jusqu'à des vertèbres thoraciques parfois, dans les épaules aussi. On dirait là que j'ai une cervicalgie. Déjà, il faut préciser aussi que même si on s'est couché un soir et qu'on s'est relevé après une journée ou deux, les douleurs ne sont pas passées, il faut consulter. Il faut consulter ça. Ça veut dire que c'est plus profond, soit ça a déclenché quelque chose autre que une simple contracture due à la mauvaise position.
Quelles sont les, je veux dire, les complications de la cervicalgie? Il y a des complications? Des complications, c'est un peu trop dire. Hein. Je demande. Est-ce que vous avez dit que si la douleur perdure 2 jours, il faut aller consulter? Oui. Bon, les complications, je dirais toujours que ça dépend de la cause. Parce que on peut aller, par exemple, sur une légère douleur due à un traumatisme. Peut-être que les vertèbres ne sont pas, en ce moment-là, vraiment très tassées. On vous décontracte, mais quand plus vous laissez les muscles se contractent davantage, ils font la pression aussi sur les vertèbres, et puis on se retrouve à une névralgie. C'est-à-dire qu'on fait une névralgie cervico-brachiale, c'est-à-dire que ça descend véritablement alors que ce n'était pas prévu pour descendre, parce que si on avait pris ça en charge rapidement, ça ne devait pas descendre. Donc, je dirais que vraiment les complications vont vraiment dépendre à la base de la cause. À la base de la cause. Donc, je pense que dans chaque pathologie, plus on la laisse perdurer, plus elle prend une autre ampleur, qui parfois, pour la prise en charge, prend plus de temps ou parfois crée plus de peine à gérer. Et tout à l'heure, j'ai oublié de vous demander, lorsqu'on parle de cervicalgie, pas des vertèbres cervicales, c'est quoi même les vertèbres cervicales? Les vertèbres cervicales, c'est les vertèbres qui vont de la base du cou et s'arrêtent un peu en dessous. Comment on dit ça? Comment on appelle la ligne? Scientifiquement, on dit c'est de C1 à C7. C'est-à-dire qu'on a 7 vertèbres cervicales. Ah ouais. On a 7 vertèbres cervicales qui commencent à la base du cou et s'arrêtent là au niveau de la ligne des épaules là. Oui, c'est là où s'arrête généralement ça. Mais quand les douleurs descendent, c'est justement parce que ça s'irradie un peu. Quand les douleurs descendent au-delà de ces vertèbres-là, quand on voit les épaules et tout, c'est parce que les nerfs qui les portent, comme je disais tout à l'heure, en fait, à partir de chaque vertèbre, comme on a sectionné le corps en 3, il y a les vertèbres, il y a chaque nerf, innerve une certaine partie du corps. Donc les vertèbres cervicales, c'est de C1 à C7 et qui vont de la base du cou jusqu'à la dernière vertèbre cervicale, le 7. Si vous palpez, vous allez sentir. Hein? Vous allez sentir, si vous baissez un peu la tête, vous palpez, vous pouvez compter les vertèbres. Oui, bon, si ça s'arrête au niveau de l'épaule, comment est-ce que ça s'explique que la douleur parfois vient jusqu'au niveau de la main? C'est ce que je dis, les vertèbres qui passent par les cervicales innervent tous les membres supérieurs. Donc c'est normal que vous sentiez, parfois en consultation, on vous demande, est-ce que vous sentez les fourmillements dans les bras? Oui, exact. Est-ce que vous sentez, vous voyez un peu, pour savoir jusqu'où est-ce que jusqu'où est-ce que ça se tend, jusqu'où est-ce que les vertèbres sont touchées, etc. Donc, et c'est ça qui dirige parfois si on va faire tel ou tel autre examen, etc. Alors, rappelons juste aux téléspectateurs que de Rendez-vous, c'est une émission, c'est un talk show, et puis avec des thèmes différents. Aujourd'hui, le mardi, nous sommes sur la santé. Hier, on était sur la jeunesse, puisqu'on va aller toujours sur la jeunesse. Et demain, mercredi, on sera sur le coaching toujours des jeunes et même des entrepreneurs. Et jeudi, ce sera le spirituel. Vendredi, ce sera la culture. Parce qu'un téléspectateur m'écrit, c'est quoi l'émission est basée sur quoi? Donc, je suis là pour parler. Je vous donne maintenant l'information. Tous les jours, on vous dit, l'émission, c'est un talk show présenté par 3 personnes. Voilà. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse à la santé. Et vous avez le thème du jour, on parle de la cervicalgie. Et je crois que Hildegard a donné déjà l'explication de la cervicalgie. J'espère que vous prêtez attention à ce qu'elle est en train de dire. Et puis, on parle maintenant on a parlé des causes de la cervicalgie et des différents types de cervicalgie. Et là, on est sur les différents types de cervicalgie. Puisqu'elle nous explique là maintenant qu'on a des cervicalgies, ça peut descendre jusqu'au bras. Et parfois, on a des douleurs que nous-mêmes nous ignorons. Nous disons que bon. Mais quand on voit comme ça, on se dit que c'est les nerfs. La plupart d'entre nous, non. Bon, c'est une façon de dire, c'est les nerfs. J'ai mal aux nerfs. Parce que quand tu vois, dès qu'on touche ici, on dit, j'ai mal aux nerfs. C'est les nerfs. Parfois même, ça peut être des céphalées. On a cette douleur-là ici. Ça part, je dis ça parce que j'ai une expérience. Ça part d'ici, là comme ça. Ça fait mal à l'intérieur. On a l'impression que les nerfs vont être sectionnés. La douleur là.
En fait, c'est les nerfs. Vous ne pouvez rien ressentir si vos nerfs ne sont pas vides, ne sont pas en vie, en fait. Oui. Si vous sentez, c'est parce que les nerfs sont touchés. Maintenant, ce que je dis, c'est que la façon où les choses se présentent dépend de comment est-ce que les nerfs sont touchés. La façon où les choses, vous pouvez sentir, ce que vous êtes en train de décrire, par exemple, c'est effectivement, ça prouve que les nerfs sont touchés. Mais quels nerfs? Puisqu'il y a 8 nerfs qui descendent là. Donc, en fonction de là où vous dites, on sait quoi, en fait, on sait quel est le nerf qui est touché généralement, et on sait quoi gérer. On peut avoir juste des contractures comme sans que les nerfs ne soient touchés. Oui, sans que la base des nerfs ne soit touchée. Okay. Mais là, vous allez juste ressentir vraiment, comme je disais, quand on a une douleur superficielle. Oui, c'est superficiel, mais qui est très douloureuse. Mais vous n'allez pas sentir vraiment ce type de sensation. D'autres patients vont vraiment vous dire, ça descend jusque dans les bras, ça fait des fourmillements. Il a l'impression que à un moment, il croyait que c'était manqué de magnésium. Non, mais ça est plus douloureux, ça revient régulièrement et tout. Donc, c'est des choses c'est des petits symptômes qu'il faut prendre en considération. C'est pas passager, c'est pas qu'un manque de magnésium, c'est pas. De toutes les façons, quand ça revient, il faut consulter. Il faut consulter. Et quand on parle de cervicatrose, ça veut dire que c'est l'arthrose du cervical, au niveau du cerveau. Des vertèbres cervicales. Cervicatrose, l'arthrose au niveau des vertèbres cervicales. C'est dangereux. Puisque c'est douloureux, ça veut dire que ça met votre quotidien en mal. Ça met votre quotidien en mal. Donc, c'est dangereux, de toute façon. On peut mourir. Comment moi, il pose la question. Chaque fois, moi, il pose. Moi, je suis. Les douleurs peuvent entraîner la mort, parfois. Bon, j'ai pas encore. J'ai pas encore entendu. Oui. J'ai lu un adage quelque part qui disait que peu importe on a encore, comment il exprimait ça? Il n'y a aucune douleur fatale en fait. D'accord. Il n'y a aucune douleur qui soit fatale. Généralement, c'est la cause de la douleur qui vous est fatale. Ce n'est pas la douleur en elle-même. Sinon, c'est que toutes les femmes qui ont accouché seraient mortes sur la table juste à cause de la douleur. Hein. Okay. Ce n'est pas c'est la cause de la douleur qui nous est fatale et pas la douleur en elle-même. Ben, la cause là donc, est-ce que ça peut entraîner la mort? En principe, elle ne touche pas des organes. Concernant l'arthrose. Ou alors est-ce que ça peut paralyser? Ça peut paralyser puisque ça touche les nerfs. Voilà. Ça peut arriver à la paralysie. Voilà, ça peut arriver à la paralysie. Ça met votre quotidien en mal. Puisque l'arthrose, ça ne touche pas vos organes vitaux. Là, on ne peut pas parler de mort particulièrement, mais on peut arriver au paralysie, par exemple. Pardon. Moi, oui, tonton. Oui, je vais revenir sur ma question parce que moi, parce que moi, j'ai ce problème. Je ne sais pas si on n'a pas seulement les bons lits, là où on dort, mais quand tu as commencé à voir ça, comment te coucher sur ton lit? Bon, déjà, je sais que d'emblée, ton matelas doit être un bon matelas orthopédique. Voilà. Comment se coucher donc maintenant? Le temps enceinte que la lumière, la douleur s'atténue. Ou alors se répare, quoi. Ou bien que pour ne pas ressentir la douleur. Voilà. Déjà, il y a naturellement, d'abord, on a un réflexe. C'est que même quand il n'y a pas d'oreille, même si vous vous retrouvez en bourse, vous aurez tendance à vous coucher sur, faire de votre bras l'oreille. L'oreille, voilà. Et cette forme-là, que l'on fait avec le bras, est pratiquement la forme idéale. Je dirais que c'est sur ça que les scientifiques sûrement se sont basés pour créer les oreillers qui vont avec les bons oreillers orthopédiques, si je peux dire ça comme ça. Donc il y a une forme, elle est un peu creuse, elle n'est pas tout droite, elle est un peu creuse, dont le cou peut entrer dans le bras. Ce n'est pas, en fait, la forme du bras, en fait, c'est la forme idéale. Et quand il y a les oreillers qui ont cette forme-là, il y a les oreillers qui sont en pente. Donc, c'est ça, en fait. Mais je ne suis pas en train de dire que je conseille de se coucher sur le bras. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que la forme qu'on prend quand on met le bras, c'est la bonne forme. Donc, en cherchant les oreillers, ce n'est pas les oreillers tout plats comme ceux qu'on voit déjà, ou bien des oreillers... ça, c'est quand on est déjà malade, hein, parfois. Oui. Justement, parlant du fait qu'on soit déjà malade, dans nos quartiers, maintenant, c'est grave.
avec les baumes qui sortent par-ci, par-là. Parce que quand tu vois la mère là, ça l'a pris. Mon fils prend sa masse, moi avec la masse, moi avec la... Déjà, ma première question, est-ce que ces baumes sont suffisants pour faire partie de cette douleur? Est-ce que c'est conseillé? Nos massages qu'on fait dans les quartiers, dans les maisons, on a pu écrire. Vous étant kiné, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Le massage en lui-même n'a pas de problème. Le problème, c'est pourquoi est-ce qu'on masse? Ça peut être un problème. Parce que mes gars disaient tout à l'heure que vous les kinés, vous avez les endroits où vous touchez, vous connaissez. C'est ce que voilà, ce que je dis. Le massage en lui-même n'a pas de problème. C'est pourquoi est-ce qu'on masse qui peut causer un problème. Parce que d'une personne à une autre, on ne peut pas avoir le même mécanisme. Le même mécanisme. Voilà. Donc, si oui, parce que vous êtes levé le matin, vous n'avez pas d'antécédent d'autre chose, vous avez un peu mis la main pour relaxer les muscles qui ont été engourdis pendant la nuit, ça va. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser votre baume, votre huile, votre truc, et puis ça passe, ça vous relaxe. Mais si ça a une autre cause, là, il faut faire très attention à ce que l'on fait. Vous voyez un peu. Je vois souvent les gens qui ont un peu mal, on voit la tête qui lance, ça fait crac, 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 crac. C'est dangereux. C'est ça, non? L'image de l'oreiller. Oui, c'est bon, l'image, là, voilà. Voilà, ça, c'est la mauvaise posture. Oui. Vous voyez comment son cou, ça se tord. Forcément, quand il va se lever, il aura mal. Vous voyez que le creux, la pente et tout, c'est mauvais. Mon fils a dormi comme ça hier même. Voilà, c'est mauvais. C'est un truc un peu plus grand. C'est mauvais. Alors, Hildegarde, moi, je veux comprendre. Hein, il y a l'autre image maintenant qui vient avec là où ça va jusqu'en bas, là-bas, de la dame. C'est bon, merci. Donc quand on parle juste parce que ça va de ce côté jusqu'au bras, on a dit. C'est ça, non? Au bras. Donc, les fourmillements, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour qu'il n'y ait pas ce type pour soulager justement ces douleurs qu'on a? Alors, je disais ça tout à l'heure. Soulager la douleur dépend de la cause. Donc il faut déjà être diagnostiqué, il faut d'abord avoir un bon... Soulager la douleur dépend de la cause. Si je me lève le matin et que mes muscles ont été engourdis, je fais mon massage de relaxation et que ça passe, pas de souci. Mais si ça persiste, il faut que je me fasse diagnostiquer. Ça peut être beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et en ce moment-là, je ne saurais vous dire que non, faites ci, faites ça, et tout et tout. Mais déjà, on peut éviter, on peut anticiper sur certaines douleurs, sur certaines cervicalgies. D'accord. Voilà. Par exemple, en fonction de nos métiers, je crois que j'ai envoyé les images, en fonction de nos métiers, ceux qui travaillent par exemple devant les machines, doivent avoir les machines en face d'eux. C'est-à-dire que l'écran de la machine doit être en face des yeux. Ça ne doit pas être en dessous. Voilà. Ça ne doit pas être en dessous. Ça ne doit pas être, ils ne doivent pas baisser la tête constamment. Ça doit être en face pour que la tête tienne droit. Parce que sinon, à la fin de la journée, on aura les douleurs là, au niveau des cervicales. Autre chose aussi, c'est cette façon d'être toujours sur son téléphone, 24/24 et tout. Ça crée en fait des positions. Il faut se bouger. Voilà. Au téléphone, on est en train de répondre. Généralement, cette position, si moi particulièrement, je ne tiens pas 5 minutes. Oui, je ne tiens pas 5 minutes. Donc, je ne sais pas comment ils font pour tenir autant, mais après, vraiment, c'est des positions. Si vous regardez même tout le long de la colonne, ça décale même toute sa colonne jusqu'au bassin. Oui, jusqu'au bassin, oui. Jusqu'au bassin, c'est des mauvaises positions qu'on a au quotidien et qui nous créent des problèmes. Après, on se demande où est-ce que ça vient et tout. Parfois, on dit même qu'on nous a lancé ça. Voilà, alors que c'est... On va aller retrouver l'homme de la rue, justement, pour poser la question de savoir ce que c'est que la cervicalgie. Hein. Je suis sûre que ça va sortir, ça va se savoir. C'est des images de Thierry Honde depuis Yaoundé. À toutes. Le Vox Pop. Un problème au niveau du cerveau, un peu comme les hémorragies, un problème au niveau du cerveau, c'est ce que je peux dire.
un problème à la limite mentale au niveau du cerveau. La cervicacée, c'est un mal dans le cerveau. Je crois que quand on a mal dans le cerveau, ou bien le cerveau a des pertes de mémoire, ça peut être la cervicalgie. Pour moi, la cervicalgie, c'est le fait d'être servi. Moi, je ne vois plus d'autre chose, hein, vraiment. Je ne vois plus d'autre chose. La cervicalgie, pour moi, c'est une pathologie, une maladie. Ça veut dire quelque chose qui est lié avec le cerveau. Un cerveau qui travaille beaucoup, ou bien, je ne sais pas, ça tourne autour de la santé, bref. La cervicalgie, je pense que c'est des douleurs au niveau du cou. On appelle ça quoi? J'allais dire les vertèbres, mais c'est la base du cou là, les os du cou là. Ah, bon, la dernière. La cervicalgie, c'est le fait d'être servi. Ça, c'est un cordonnier qui a répondu. L'autre, c'est la maladie du cerveau. C'est très grave. Il dégarde. C'est très grave. Ça veut dire donc que les gens ont ce mal, mais ne savent pas que c'est une cervicalgie. Effectivement, Oui. effectivement. Très peu ne savent pas ce que c'est que la cervicalgie. Effectivement. Heureusement, on est là pour les aider. La maladie du cerveau, C'est très grave. ça attaque le Ce qui m'a cerveau tué. et puis ça touche le Qui m'a tué, mental. c'est le savetier, le cordonnier à qui on demande que c'est quoi la cervicalgie, il dit que c'est le fait d'être servi. C'est pourquoi quand même pour ceux qui ont que ça m'a dit, c'est l'autre n'a pas encore dit que bon, il est à côté. Le fait d'être servi. Aïe, 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 Il aïe, dégarde aïe, aïe, juste. On va sortir parce que l'émission tire à sa fin. Il a dégagé. Alors, quels sont les traitements justement de la cervicalgie Les différents types de traitements, comme j'ai dit, dépendent de la cause, oui. Oui, il peut y avoir des traitements sur le kiné, des traitements sur le traumatologue, des traitements sur le rhumatologue. Toujours est-il que rencontrer un spécialiste quand vous avez des douleurs qui persistent. D'accord. Comme les anti-inflammatoires là, c'est toujours Non, conseillé. il faut que ça soit sous prescription. Prescription Il ne faut pas prendre les anti-inflammatoires parce que telle personne a dit chez moi ça marchait, c'est pour ça qu'on m'a prescrit ça. Vous ne savez pas pourquoi en lui on a prescrit ça et pas l'autre. Voilà. Alors, en tout cas, on est Quelle est la réponse qui t'a beaucoup plu là-bas? Non, la dernière dame a donné la bonne réponse. La dernière dame a donné la très bonne réponse. Celle plutôt qui m'a très amusée, c'est la dame qui disait pathologiste, qui touche, elle a dit quoi? Qui touche le cerveau. Pour les gens qui travaillent beaucoup. Ah non! Faut qu'on mette ça dans le zapping, hein! Il faut qu'on mette ça sur... Je pense que c'est un... Je vais faire une petite anecdote. On va faire ça sur... Sur le cordonnier, la cervicalgie, Merci. le fait d'être servi. Allons jusque... Merci Hildegarde pour le temps précieux que vous nous avez accordé ce matin. On retrouve Hildegarde, c'est à Lokpom, hein? Oui, Lokpom pour voir... Oui, collège Papyrus. L'école Papyrus, voilà. Hildegarde est de ce côté-là, donc... mais ne la voyez pas avec le petit corps là comme ça. Quand elle tire ton cou, moi elle m'a tiré le cou. Ça faisait mal, je pleurais comme un enfant. Elle peut vous dire cervicatrose, j'en souffre, mais je suis beaucoup mieux maintenant. Comme elle a, tu as envie même d'avoir une cervicalgie pour qu'elle te soigne. Hein. Ah bon? Ne vois pas les mains, ses bras si comme ça là. J'ai dit que la force qu'elle a, moi-même si j'étais dépassée. Il ne faut pas souhaiter d'avoir. C'est toujours ça fait très mal, tonton Calvino. C'est très difficile. Non, ça fait très mal. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Franchement. Une petite anecdote. Moi, je me rappelle des patients qui se plaignaient de lombalgie, c'est-à-dire que les douleurs de lombosciatalgie, c'est-à-dire que ça descend dans les jambes. Je les ai compris quand j'ai eu une grossesse où j'avais en permanence ça. C'est-à-dire que vous marchez, vous avez l'impression à un moment que vous allez bloquer, vous arrêtez au carrefour, vous arrêtez, vous regardez tout le monde. Vous avez l'impression que si vous avancez le pas, la colonne va se couper. Exactement avec la cervicalgie. Vous avez l'impression que la colonne va se couper, comme si les muscles sont devenus raides et tout. Je vous assure que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la théorie, c'est-à-dire que vous comprenez, vous savez ce que le patient est en train d'exprimer et tout, au moment où vous vivez ça.
Mais waouh. Non. En tout cas, merci Hildegarde Nuccio Defo que nous avons reçu, qui est kinésithérapeute ici à l'Okpom, voilà. Là, son centre où elle reçoit toutes les personnes pour remettre à jour les muscles, les nerfs, etc. En tout cas, merci. Et puis, merci à tonton Calvino. Merci, ma grâce. Cathy a résolu son problème, elle a écrit. C'est quoi que c'est super bien.